Mon Dieu, j'ai beaucoup trop de trucs à faire. Par quoi je commence? Bah oui, par quoi je commence? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Bienvenue sur cette vidéo sur comment prioriser son travail. Par quoi est-ce qu'on commence quand on a plein de choses à faire? Cette vidéo est la quatrième d'une série de 8 vidéos autour du sujet comment organiser son travail. Et aujourd'hui, le sujet c'est donc comment prioriser ses tâches. Moi je suis Solène, je suis consultante en organisation et experte Asana et je vous emmène dans mon monde le temps de ces 8 vidéos sur l'organisation. Et on est parti pour le sujet du jour. Ok, alors pour établir votre ordre de priorité parmi tout ce que vous avez à faire, je vous propose du coup les étapes suivantes. Ce que je vous propose, vous pouvez le faire autant sur une feuille de papier que sur votre outil de gestion de projet. Vous pouvez le faire un peu partout. Mais l'idée, ça va être du coup de catégoriser tout ce que vous avez à faire afin de voir ce qui mérite votre attention le plus rapidement. Donc on va devoir décortiquer un petit peu tout ce que vous avez à faire. Première étape, du coup, face à votre liste de tâches, que ce soit le lundi matin avant de commencer la semaine ou que ce soit en début de mois, eh bien, je vous conseille de lister tout ce que vous avez à faire à un endroit. Il faut qu'il y ait un endroit où vous allez avoir votre liste complète de tâches. Donc moi, je l'utilise Asana, donc je l'ai dans la partie mes tâches. Mais vous, eh bien, ça peut être un peu où vous voulez si jamais vous n'utilisez pas d'outil de gestion de projet. Je vous conseille évidemment d'utiliser Asana. Mais donc, vous listez tout ce que vous avez à faire au même endroit. Et la première chose à faire, ça va être de décortiquer vos grosses tâches en plus petites et moyennes tâches. C'est-à-dire que souvent on a des gros chantiers en fait, où on se dit que ça va nous prendre 2 semaines. Le problème c'est que si on a un chantier qui va nous prendre 2 semaines, et ensuite on a plein d'autres petites tâches à faire, là on est un peu perdu parce que trop d'informations, il y a trop gros là. On n'arrive pas à décortiquer et à voir du coup quelle étape doit être faite avant une autre. Donc la première étape, après avoir listé tout ce que vous avez à faire, ça va être de décortiquer vos grosses tâches en petites ou moyennes tâches. Comme ça, vous allez avoir un ensemble assez homogène de tâches qui devraient vous prendre entre 30 minutes et 3 heures, pour à peu près toutes les tâches. Et maintenant que vous avez toutes vos tâches sous les yeux, on va pouvoir les catégoriser en 3 colonnes. Priorité 1, priorité 2, priorité 3. Ok, donc ça, si vous avez une feuille de papier, vous mettez P1, P2, P3. Sur Asana, ça peut très bien être fait dans la partie tableau de mes tâches. Et après, sur Trello, vous pouvez utiliser un tableau. Donc vos tâches d'un côté, et ensuite priorité 1, priorité 2, priorité 3. Donc comment on va faire maintenant pour déterminer ce qui est de l'ordre de la priorité 1, 2 ou 3? Alors le premier indice, évidemment pour savoir quel genre de priorité est-ce que c'est, ça va évidemment être l'échéance. Si vous avez une échéance pour demain sur quelque chose, bon bah c'est priorité 1. Si vous avez une échéance pour quelque chose dans 3 semaines, a priori vous allez le mettre dans priorité 3. Une fois que vous avez regardé les échéances, maintenant on va aller un peu plus loin et on va se demander ce qui relève de vous et ce qui relève des autres. C'est-à-dire que si d'autres personnes sont impliquées dans le processus de validation de votre tâche, c'est-à-dire qu'il faut faire des allers-retours ou vous avez besoin d'attendre la validation de quelqu'un, etc. Ça, c'est quelque chose qui du coup risque de prendre un peu plus de temps et donc vous avez plutôt intérêt à le traiter assez rapidement. Imaginons, vous avez une tâche à faire pendant une semaine, mais elle va nécessiter plein d'allers-retours avec plein de personnes pour commencer aujourd'hui ou commencer demain. Parce que vous savez que ça risque de prendre un peu de temps, parce que vous n'êtes pas le seul à être impliqué. Si vous êtes tout seul à être impliqué dans votre tâche, et qu'elle est pour dans 3 jours, ça peut être une priorité 2. Mais si elle est dans 4 jours et que vous êtes plein à être impliqué, c'est sûrement une priorité 1. Donc premier sujet, les échéances. Deuxième sujet, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous qui êtes impliquées? Et du coup, ça risque de rallonger le temps d'exécution de la tâche. Sur à peu près le même sujet, est-ce que dans vos tâches, il y a des notions de risque? C'est-à-dire que vous risquez finalement de la faire en retard. Soit, par exemple, ce qu'on vient de dire juste avant, c'est un exemple de risque, parce qu'il y a des allers-retours potentiels. Soit parce que, par exemple, vous êtes en train d'organiser un événement et il y a une de vos étapes qui va dépendre du budget final. Et le risque, en fait, c'est que le budget bouge. Et donc, vous, il va falloir que vous vous adaptiez très vite. Donc, c'est une étape un peu risquée. On porte une certaine dose d'incertitude. Et donc, il vaut mieux la faire le plus vite possible pour ensuite être assez flexible et vous adapter si jamais il y a des changements qui arrivent avant la date d'échéance. Donc on regarde échéance, on regarde si ça concerne d'autres personnes, on regarde s'il y a une notion de risque, et ensuite évidemment on va regarder s'il y a une notion de durée. Parce qu'a priori en effet, il y a des tâches qui sont peut-être un peu plus longues que d'autres. Si on est sur une échelle entre 30 minutes pour une tâche et 3 heures sur une autre, celle de 3 heures potentiellement elle va être prioritaire par rapport à celle de 30 minutes parce qu'elle va prendre plus de temps. Donc les tâches un peu plus longues qui en plus ont une échéance qui est assez rapprochée et qui en plus comporte une notion de risque, ça c'est P1 direct. Donc il faut intégrer cette notion de temps finalement passé sur la tâche dans votre catégorisation par priorité. Et donc maintenant, tout ce qui n'est pas de l'ordre de P1, P2, qui est encore dans votre liste de choses à faire, vous pouvez le mettre en P3. Et l'idée, ça va être de retranscrire ces ordres de priorité dans votre agenda. Donc c'est-à-dire que ce qui est en P1 a priori c'est pour aujourd'hui ou demain, ce qui est en P2 ça va être pendant 2 ou 3 jours, ce qui est en P3 ça va être dans une semaine par exemple.
Et l'avantage quand vous allez mettre des échéances du coup à vos tâches, même s'il n'y en avait pas forcément, c'est que vous n'allez pas devoir refaire ce travail de bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui selon mes priorités, s'il a déjà été fait en début de semaine. Parce que si ça a déjà été fait en début de semaine, a priori, vous savez exactement chaque jour sur quoi vous allez devoir travailler. Donc vous allez gagner de la charge mentale à fond, vous allez aussi plus oublier certaines de vos tâches qui sont dans le P2 ou P3, parce que vous mettez des échéances. Et ce qui n'est pas prioritaire aujourd'hui peut très bien le devenir demain, et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas oublier les tâches qui étaient dans notre P2 par exemple. Aussi, ça peut arriver qu'on ait l'impression qu'il y ait des choses qui soient prioritaires pour nous, et donc on les fait très très rapidement, et d'autres on a l'impression qu'elles le sont moins, et finalement on va se rendre compte après en discutant avec d'autres personnes que ce qu'on pensait être moins prioritaire l'est complètement, parce qu'on n'avait peut-être pas compris une certaine notion de risque, etc. Et donc partager en fait vos priorités en vous demandant voilà, est-ce que ça c'est prioritaire par rapport à ça, à votre manager, à votre N+1, etc. pour vous assurer que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, et comme ça, une fois que tout ça est validé, que vous savez exactement sur quoi mettre votre énergie, quand, en fonction des priorités, en fonction de l'urgence, ben vous allez pouvoir travailler un peu plus sereinement. Ce schéma-là, pour beaucoup de personnes, finalement, il est assez intuitif. En revanche, si vous avez des problèmes de priorisation, on vous l'a déjà dit, ça peut être intéressant du coup d'essayer de catégoriser vos tâches dans ces différentes catégories, et finalement ça va être intuitif de voir quelles sont les tâches les plus prioritaires, et de ne pas toujours travailler dans l'urgence et à la dernière minute parce que vous n'aviez pas forcément anticipé. Alors voilà, j'espère que ces pistes de réflexion sur comment prioriser son travail vous ont aidé. J'espère qu'elles auront apporté un peu de clarté à votre liste de tâches et que vous saurez du coup un peu mieux comment les adresser. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera donc la 5e de cette série de 8. Et puis, eh bien très bonne journée, au revoir!